Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente la correction des exercices des fonctions affines. Alors, les exercices 21 et 27, on les a fait en cours, mais je vais les réexpliquer si vous avez besoin. Alors, pour l'exercice 21, on nous demande de donner le signe du coefficient directeur et de son ordonnée à l'origine. Je fais un petit rappel. Le coefficient directeur nous indique donc l'inclinaison de la droite. Et donc, si celui-là, il est positif, eh bien, la droite, elle va être montante. Et si le coefficient directeur est négatif, alors la droite, elle va être descendante. Et puis, pour l'ordonnée à l'origine, je rappelle que cette valeur-là se lie sur l'axe des ordonnées, bien évidemment, c'est-à-dire l'axe vertical. Et la valeur, elle va se lire au point de croisement de la droite sur cet axe. Donc là, par exemple, on va commencer par la droite D1. Donc ici, on voit, si on lit de gauche à droite, eh bien, on voit qu'elle est bien montante. Donc le coefficient directeur, il est positif. Et puis ici, on lit l'ordonnée à l'origine, eh bien, c'est entre 1 et 2. Il est bien positif. Pour la droite D2, la droite, elle est descendante. Donc le coefficient directeur est négatif, donc inférieur à 0. Et puis P, là, on lit qu'il est entre 2 et 3, donc il est positif. Pour D3, la droite elle est aussi descendante, donc M négatif, et P, il est entre 0 et moins 1, donc il est négatif. Pour D4, donc la droite elle est montante, et puis P, il se trouve entre moins 1 et moins 2, donc P est négatif. Pour le 27, il suffit juste de faire donc une lecture graphique des valeurs. Donc ici, des images de 0 et de moins 3, et puis les antécédents de 0 et de 1. Donc les images, je rappelle, on le lit donc à la verticale, et puis les antécédents, on le lit à l'horizontale. Donc ici, je veux l'image de 0. Donc je cherche la valeur de x égale 0, et ensuite, je lis en vertical. Qu'est-ce que je lis? Ici, je lis moins 1. Ensuite, lorsque x égale moins 3, 1, 2, 3, eh bien, je lis la valeur moins 2. Puis, 0, l'antécédent de 0, c'est-à-dire, je cherche donc sur l'axe des ordonnées 0, et ensuite je lis à l'horizontale. Là, je vois que c'est bien 3. Et puis, l'antécédent de 1, donc je cherche 1 sur l'axe des ordonnées, et ensuite, je lis à l'horizontale, ici, la valeur 6. Comme question supplémentaire, en cours, on avait donc lu l'équation de cette fonction qui est représentée par cette droite. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, eh bien c'est moins 1. Et puis, pour lire le coefficient directeur, eh bien, il suffit de voir quel est le chemin pour atteindre à notre point au croisement de la droite, de la grille. Vous voyez, donc ici, on a un croisement de la grille par lequel passe la droite, ici aussi, et puis ici aussi. On va donc choisir ces deux points. Le chemin pour y aller, c'est donc 3 vers la droite et 1 vers le haut. Pour obtenir le coefficient directeur, eh bien, on fait les variations en verticale, les variations des ordonnées, divisées par la variation des abscisses. Cela veut dire 1 sur 3. Donc, l'équation de cette fonction, c'est bien 1 tiers de x moins 1. Passons à l'exercice 60. Donc ici, on doit donc calculer combien doit payer Julien pour son inscription à la salle de sport. Alors, ici, pour les premiers 4 mois, eh bien, je vais faire donc le frais d'inscription qui est de 49 € plus l'abonnement mensuel pour 4 mois. Donc, je fais 29,95 fois 4. Et ça me fait donc 168,80 €.
Et pour un an, ben, je multiplie donc ici, non pas par 4, mais par 12. Et ça me fait donc 408,40. Ensuite, pour modéliser par la fonction, eh bien, au lieu de mettre les nombres qui représentent les mois, eh bien, je vais mettre un x. Donc ça me fait f de x égale à 49 plus 29,95x. Finalement, on doit trouver donc la durée de l'abonnement pour un paiement de 258,65 €. Donc là, je pose une équation. Il faut que la fonction soit égale à cette quantité-là. Donc là, je commence à isoler x. Donc j'enlève d'abord 49 des deux côtés. Donc ça me fait 29,95x égale à 209,65. Et maintenant, ce nombre-là, 29,95, il multiplie x. Je dois donc diviser des deux côtés pour pouvoir l'enlever. Donc je divise ceci par 29,95. Et tout ça, ça me fait 7. Donc la durée de son abonnement était de 7 mois. À l'exercice 61. Donc là, on nous parle donc de la température des différentes couches de l'atmosphère. Et on nous explique que la température baisse de 6,5 degrés Celsius par kilomètre. J'ai fait un petit schéma pourri ici. En fait, à chaque fois dont vous met un problème, c'est toujours très bien de faire un schéma pour bien comprendre la situation. Donc en fait, on nous dit que à 0 km, c'est-à-dire au niveau de la mer, eh bien on a une température de 15 degrés. Et que du coup, si je monte d'1 kilomètre à chaque fois, eh bien la température va descendre à chaque fois de 6,5 degrés Celsius. On me demande de donner l'expression de la fonction f, en fonction de x, qui va me donner la température. Donc ici, f de x, c'est quoi? Je commence à 15 degrés et je sais que je vais descendre de 6,5 degrés à chaque kilomètre. Donc ça va être moins 6,5 x, x étant donc la quantité de kilomètres, ou la distance en kilomètres, que je vais monter. 2a, et calculer f de 5 et interpréter le résultat. Donc là, il suffit de remplacer x par 5. Donc là, ça va être 15 moins 6,5 fois 5. Tout ça, ça me donne donc moins 17,5. Ceci veut dire que à 5 km d'auteur, la température va être de moins 17,5 degrés Celsius. Finalement, la question B, c'est donc de déterminer l'antécédent de moins 30,5. C'est-à-dire, il faut que f de x soit égal à cette quantité-là. Donc pour le calculer, eh bien, j'isole x. Là, c'est une résolution d'équation. Donc ici, j'enlève 15 des deux côtés. Donc ici, on aura plus de 15. Et de l'autre côté, donc je vais enlever 15. Ça fait moins 45,5. Ensuite, ce moins 6,5, il multiplie x. Pour l'enlever, je fais le contraire, c'est-à-dire je divise. Donc là, j'aurai plus le moins 6,5, mais de l'autre côté, je vais donc devoir diviser par moins 6,5. Et tout ça, ça fait 7. Cela veut dire qu'à 7 km d'altitude, la température est donc de moins 30,5 degrés Celsius. On continue avec le dernier exercice, un exercice type brevet, l'exercice 71. Alors, à cet exercice, donc on nous demande donc à la première fois, on nous présente les tarifs, 3 tarifs de 3 peintres. Premier peintre, il coûte, ou plutôt il demande 15 € par mètre carré. Le peintre B, il demande 10 € par mètre carré et 100 € d'installation de chantier. Et puis le dernier, il demande 700 €, quel que soit l'air, inférieur à 100 mètres carrés. La première question, c'est donc de montrer que pour 40 mètres carrés, le tarif du peintre A est de 600, celui du peintre B est de 500 € et celui du peintre C, c'est de 700.
pour le premier, alors je sais que il demande 15 € par mètre carré et que je dois peindre 40 mètres carrés. Donc je fais 15 fois 40 et ça me fait bien 600 €. Pour le deuxième, je sais que je dois payer 100 € quel que soit donc la surface à peindre et je dois rajouter donc 10 € par mètre carré. Donc 10 fois 40 ça fait 400, plus 100 ça fait 500, ce qui est bien le tarif du peintre B. Le peintre C, lui, il demande 700 € quel que soit, donc l'air inférieur à 100 mètres carrés. Et on voit bien que la surface à peindre ici est de 40, cela est bien inférieur à 100. Donc là, on doit bien payer 700 €. Maintenant, on va donc désigner A, B et C, trois fonctions, qui donc représentent le prix à payer pour chaque peintre A, B et C. Question 2. Écrire le prix B proposé par le peintre B. Donc là, on sait que je fais 100 € plus 10 fois mètre carré. Et les mètres carrés, c'est représenté par X. Donc la fonction B, elle s'écrit 10 plus 100. Pardon, 10x plus 100. On nous donne maintenant les deux autres fonctions. AX égale à 15x et CX égale 700. Alors, la fonction A, c'est une fonction linéaire parce qu'elle s'écrit sous la forme m fois x, où m est égal à 15. Le coefficient directeur, c'est 15. On doit calculer l'image de 60. Donc, je remplace x par 60. Donc, ça fait 15 fois 60, 900. Ensuite, calculer l'antécédent de 300 par la fonction a. Cela veut dire que tout ça, ça doit être égal à 300. Donc là, je résous l'équation. Donc 15x égale 300. Je divise par 15 des deux côtés. Et cela va me faire que x est égal à 20. Donc, pour 20 mètres carrés, le peintre A, il va demander 300 €. Maintenant, résoudre l'équation 15x égale à 10x plus 100. Donc là, je pose l'équation et je commence donc à isoler les x. Donc d'abord, il faut que tous les x soient à gauche. Donc j'enlève ce 10x. Cela me fait donc 15x moins 10x égale à 100. Bien sûr, si j'enlève d'un côté, je dois aussi l'enlever de l'autre côté. Donc ça me fait ici à gauche 5x et de l'autre côté 100. Donc 5 il multiplie à x. Pour l'enlever, je divise. Donc ça fait x égale à 100 sur 5, c'est-à-dire 20. Maintenant, il faut interpréter ce résultat. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'équation qu'on a résolu. Donc ici, cette équation, c'est quoi? 15x. 15x, c'était quoi? 15x, c'est a de x. Et ensuite, 10x plus 100, ça c'était quoi? C'était b de x. Donc on vient de résoudre l'équation a de x égale à b de x. Cela veut dire, on a trouvé la valeur de x pour laquelle les deux fonctions sont égales. Autrement dit, la surface à peindre pour que les deux peintres demandent la même somme. Donc ici, à 20 mètres carrés, les deux peintres A et B ont le même tarif. Maintenant, 15A, tracer la courbe représentative des trois fonctions. Alors, j'ai fait un repère ici. Et sur les axes des des abscisses, l'axe horizontal, j'ai représenté la surface à peindre en mètres carrés. Et ensuite, sur l'axe des ordonnées, j'ai représenté le prix en euros. Et ensuite, j'ai gradué de la façon suivante.
Donc je sais que je dois atteindre jusqu'à 100 mètres carrés. Donc j'ai fait des pas de 10. Et ensuite, en abscisse, je sais que je dois atteindre au moins 700 euros. Donc j'ai décidé de graduer chaque 100 euros comme ceci jusqu'à 1000. Pour la première fonction la plus simple, c'est c de x. Je sais que pour n'importe quelle surface inférieure à 100 mètres carrés, ça va faire 700. Donc ici, je fais une ligne horizontale qui va donc ici être à 700 euros. Ensuite, l'autre fonction qui est simple, c'est la a. Alors la a, c'est une fonction linéaire, on a dit. Donc elle passe par l'origine. Mais pour tracer une droite, il me faut 2 points. Donc pour cela, j'ai utilisé la réponse à la question 3b, que l'image de 60, c'était 900. Donc je mets 60 en antécédent sur l'axe des abscisses et je monte jusqu'à 900. Et je place ce point que j'ai appelé A, qui va donc être un des points de la droite, et donc je vais le relier à l'origine du repère. Pour la fonction b, j'ai fait la même chose. Donc j'ai calculé l'image de 60. Ceci me donne 700. Donc j'ai placé ce point B de coordonnées 60, 700. Et ensuite, je sais que la fonction B, c'est une fonction affine et que son ordonnée à l'origine, c'est 100. Donc je vais tracer une droite qui va relier ici le point de coordonnées 0, 100 et puis le point B que je viens de placer. J'ai ainsi représenté les 3 droites. Les 3 droites représentatives des fonctions A, B et C. Maintenant, on va passer à la question B. Lire graphiquement les surfaces entre lesquelles le peintre B est le moins cher des 3 peintres. Donc ici, on voit que la droite B est la plus petite, c'est celle qui est inférieure, entre la valeur 20 et la valeur 60. Avant, la droite B, elle était supérieure à celle de A, et après, la droite B, elle est supérieure à celle de C. Donc ici, c'est bien entre 20 et 60 que la droite B, elle est inférieure, que la fonction C, EB, elle est inférieure. Donc le peintre B est le moins cher pour une surface à peindre entre 20 et 60 mètres carrés. Et c'est comme ça qu'on finit les exercices. Je vous ai mis ici un schéma pour synthétiser ce chapitre, extrait du manuel. Vous le trouvez donc à la fin de ce chapitre. Bien, c'est tout pour aujourd'hui, enfin pour cette vidéo, et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine!